mesure à plus long terme parce qu'il y a une distorsion de concurrence avec les autres pays européens, distorsion de concurrence sociale, environnementale et fiscale. Stéphane, fais-nous une loi agricole fiable qui ne change pas tous les 5 minutes et qui nous permette de rester agriculteurs demain. Une exploitation tous les jours ferme en France parce que le prix du porc n'est pas rémunérateur. Enfin, le prix du porc, le prix du lait, le prix de la viande n'est pas rémunérateur. Et aujourd'hui, c'est un agriculteur qui perd son exploitation. Et c'est un agriculteur qui se suicide tous les 3 jours en France à cause de ça. On a fait 2 jours de trajet pour pouvoir monter à Paris et nous faire entendre puisqu'on n'est pas entendu chez nous. Donc on est là dans le calme avec les Parisiens pour que les Parisiens soient avec nous. Et voilà. Et ça se passe... Les écrans, c'est une vidéo donc de rétrospective de... Nous voulons travailler, nous demandons à travailler librement, avec moins de contraintes, moins de réglementation, que la création d'un bâtiment d'élevage, que la création d'une retenue collinaire d'eau, que le développement économique ne soit pas bafoué, roulé aux pieds et mis au second banc après l'environnement, après d'autres considérations. C'est une exigence. Les décisions européennes, l'embargo russe qui impacte nos métiers, qui impacte notre création d'un bâtiment d'élevage, que la création d'une retenue collinaire doit prendre les mesures pour corriger les incidences des décisions politiques. Mais tous ceux qui parlent là, c'est des gens qui ont été élus légitimement, responsables, et qui sont normalement revendicatifs de l'ensemble de la population. Là, vous êtes là en tant qu'agriculteur, vous avez des responsables qui ont été élus démocratiquement. Donc en termes de démocratie, c'est les responsables qui parlent. Si demain, vous allez chercher un responsable qui vous dit « Moi, je te laisse parler au nom de la FDSEA, au nom des jeunes agriculteurs », je vais vous le trouver. Très bien, je vais vous le trouver. C'est ça qu'il nous faut. Et puis, ça sert à rien de filmer, je ne sais pas à quoi vous jouez, mais... Non, on joue pas, c'est la presse. Ah, c'est la presse. Alors moi je suis restauratrice, on est indépendant, on fait partie de l'association Sauvons nos entreprises. Aujourd'hui les agriculteurs nous ont demandé de venir avec eux pour revendiquer nos charges et tout ceci. Aujourd'hui on demande 2 minutes de parole, même pas 1 minute, et on nous renvoie dans les bancs. Ce n'est pas normal, nous aussi on crève, on est en train de crever petit à petit, il y en a, ils ne passeront pas l'hiver, les banques nous prennent tout, tout le monde nous prend tout, l'État, et l'État en ce moment est en train de vivre tranquillement avec nos impôts et nous on crève. On a des charges qui augmentent de plus en plus, on est comme les agriculteurs. Donc je ne trouve pas normal que les agriculteurs nous aient demandé de venir aujourd'hui pour faire du monde et que quand on leur demande 1 minute de parole, on nous éjecte comme ça avec la police, ce n'est pas normal du tout. L'exaspération d'avoir des filières qui sont menées à... Alors bonjour Thierry Borne. Bonjour. On a assisté à une petite scène là, justement derrière la scène principale. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Ce qui s'est passé, que c'est complètement filtré et qu'on a affaire aujourd'hui à une véritable mascarade. D'ailleurs, je vais vous demander de suivre la caméra derrière moi, regardez voir. Voilà ce qui se passe. Je suis déjà surveillé, vous tournez encore, vous tournez. Vous voyez encore ici, là, les RT, renseignements territoriaux qui me surveillent, la police qui est là. Et vous en avez encore derrière. Ils attendent qu'une chose, c'est qu'on ait peut-être fini de discuter. Alors il a tourné la tête pour pas qu'on le voit. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui on ne va pas pouvoir s'exprimer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui tout ce qui se passe sur cette estrade, c'est quelque chose qui a été prévu, prémédité. Alors on a balancé 1500 tracteurs sur la route pour rien. Ils n'ont absolument rien obtenu. L'autre empaffé de Belin, le président de la FNSEA, est allé bouffer à l'Elysée avec les huiles et il n'a absolument rien obtenu comme d'habitude de toute façon. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils ont fait tout ce chemin pour rien.
Et là maintenant, parce que j'essaye de dire quelque chose, on me prend en photo, on me flique, il y a des taquis de tous les côtés, et il y a les CRS, etc. etc. Donc là, je pense qu'après votre vidéo, on va m'embarquer parce que j'en dis trop. Et voilà la France d'aujourd'hui. Vous avez essayé en fait de monter sur la... J'ai essayé de monter sur l'estrade, j'ai demandé la parole en tant qu'exploitant agricole puisque je le suis, et on ne m'a pas donné la parole. D'accord. Et c'était pas une question plutôt de protocole parce que tout simplement vous n'étiez pas prévu sur la fiche? Non, simplement on vous a dit qu'il fallait un représentant il faut être parrainé régional par son président de FNSEA ou de Jeunes Agriculteurs, c'est-à-dire qu'en fait, il n'y a que les gens qui sont syndiqués qui vont pouvoir s'exprimer, les autres ne s'expriment pas. Et ce que j'aurais bien aimé pouvoir leur dire justement, c'était que, en fait, ceux qui sont là, on est en train de leur mentir, mais à longueur de journée, que ce soit le gouvernement ou leur syndicat, leur mentent tous les jours. Pourquoi? Parce que simplement, quand vous avez des revendications comme là-bas, sur la lame, si vous tournez sur le tracteur bleu qui est là-bas, vous voyez, plus de prix, moins de charges. Moins de charges, ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement que la CMSA, qui est l'assurance sociale des exploitants agricoles, massacre les paysans. D'accord? Mais ce qu'il faut savoir, c'est que depuis 1993, la CMSA, comme l'URSSAF et comme la Sécurité sociale, ne sont plus obligatoires. Et ça, le syndicat, la FNSEA, ne le dit pas aux exploitants agricoles. Le gouvernement ne le dit pas. Alors ils viennent pleurer ici pour des manques à gagner, pour des mauvaises clôtures de bilan. Et en fait, le problème, il est ailleurs. Et alors, moi, je ne comprends pas, mais avoir fait 400 km avec des tracteurs pour venir faire un pique-nique ici, et puis on a l'impression de se trouver au bal du 14 juillet, franchement c'est presque écœurant. C'est presque indécent de demander le soutien du reste de la population quand on voit ça. Franchement, moi ça me choque vraiment. Parce qu'en fait, on a l'impression que les gens ont le micro, mais ce qu'ils disent actuellement, ils peuvent le dire entre eux, chez eux, et ça va absolument rien changer. Rien, absolument rien. Donc à votre avis, qu'est-ce qui va se passer à la fin de la journée? Rien, ils vont tous rentrer avec leur tracteur chez eux et ça sera fini, comme chaque fois à Paris. C'est tout le temps comme ça, ils battent le pavé, ils n'obtiennent rien. Je vais même pouvoir vous dire vulgairement, simplement, c'est qu'ils sont en train de se faire enculer. Le terme, il est comme ça exact. Ils se font enculer de 15 cm. Et l'autre n'a pas fait de belin, il va là-bas, il discute, et on a simplement retiré de 2 cm. Donc finalement, ils se font enculer que de 13. Et ça, je suis désolé, c'est un peu vulgaire, mais c'est exactement ce qui se passe. Et c'est dramatique parce qu'en fait, les paysans ont demandé le soutien de tout le reste de la population. Il y a des gens de toute la France qui sont venus, des gens du RSI, des pendus, des gens qui ont des entreprises, des indépendants, des salariés, des chômeurs. Eh bien, ils n'ont pas la parole ici aujourd'hui. Il n'y a que les drapeaux de syndicats. Alors, on demande le soutien et après, fermez votre gueule. C'est juste pour faire un peu de nombre, de chiffres et des statistiques. Mais on ne vous écoute pas, c'est pas grave.